Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo très spéciale et très importante. On va parler simplement du retour de Lionel Messi au FC Barcelone. C'est officiel, Messi quitte le Paris Saint-Germain et va se retrouver sans club à partir de juillet 2023. Messi reçoit des offres d'Arabie Saoudite, des États-Unis, etc., etc. Mais Messi préfère rejoindre le Barça. Messi préfère faire son retour dans le club catalan. Donc les amis on va en parler dans cette vidéo. On va voir si c'est une bonne idée pour le Barça de recruter à nouveau Lionel Messi. On va voir aussi si c'est une bonne chose pour Lionel Messi. On va voir à quel poste va-t-il jouer, parce que bien évidemment un retour de Messi va nous donner des complications tactiques. Bref les amis, on va voir comment Xavi va agencer cette équipe pour la saison prochaine. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, après cette intro plus longue que d'habitude, on va parler simplement de Lionel Messi au FC Barcelone. Messi qui pourrait faire son retour au Barça. Donc déjà pour commencer, c'est officiel, Messi ne jouera pas avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine, même s'il s'est présenté avec le nouveau maillot du PSG. On disait pourquoi pas, est-ce qu'il va prolonger ou non, bref. En tout cas ça n'a pas été le cas et Messi va bien quitter le Paris Saint-Germain. Messi n'a pas trouvé d'accord avec le PSG pour prolonger, donc Messi va se retrouver sans club pour cet été. Simplement à partir de juillet 2023, Messi va se retrouver sans club, sans salaire. On va pas le plaindre les amis, sans salaire ce n'est pas un souci pour lui, il a assez d'argent pour vivre. Mais en tout cas Messi va se retrouver sans club à 36 ans et Messi doit faire le bon choix de carrière pour sa fin de carrière. Il a plusieurs choix, soit il décide de terminer sa carrière définitivement et d'arrêter le foot à 36 ans, ce qui pourrait être assez honorable après sa Coupe du Monde, après l'avoir gagné. Soit deuxième choix, aller en Arabie Saoudite dans le même championnat que Ronaldo et faire un dernier duel Ronaldo-Messi, toucher son argent et finir sa carrière tranquillement. Ou tout simplement rejoindre le FC Barcelone, se donner un dernier défi, essayer d'aller chercher une 5e Ligue des Champions de sa carrière avec le FC Barcelone. En même temps, égaliser Cristiano Ronaldo qui en a 5 et Messi en a 4. Pour l'instant, je sais bien, celle de 2006, certains disent qu'elle compte pas. Pour moi, elle compte parce qu'il a joué dans cette compétition. Mais malheureusement, elle a été blessée à la fin de la compétition. Bref, en tout cas, les amis, tout le monde est fou à l'idée d'un retour de Lionel Messi. Déjà, Xavi, bien évidemment, essaie de convaincre Messi et il a des bons contacts avec Xavi. On sait, voilà, ils ont joué de nombreuses années ensemble et simplement, Xavi essaie de le convaincre pour le faire revenir au club. Laporta a également établi de mieux en mieux, voilà, des contacts avec Messi pour essayer de la rapatrier au club. Après les amis, c'est pas qu'une question de Messi parce qu'il y a aussi son père Jorge Messi, je dis pas de bêtises. Si c'est pas ça les amis, n'hésitez pas à me corriger. Mais lui simplement il veut mettre Messi en Arabie Saoudite, mais Messi n'a pas l'air convaincu et Messi a l'air plutôt de vouloir rejoindre le FC Barcelone. Bien évidemment, si il va en Arabie Saoudite, voilà, c'est plus intéressant financièrement d'aller en Arabie Saoudite où tu vas toucher plusieurs centaines de millions d'euros par an en Arabie Saoudite, alors qu'au Barça tu vas pas toucher 20 millions d'euros par an, même pas. Donc voilà, il pourrait gagner une dizaine de millions d'euros mais pas plus les amis. On sait, on a libéré des salaires, on pourrait essayer de lui donner un gros salaire, mais faut pas aussi que ça empiète sur notre mercato d'été les amis, parce qu'il n'y a pas que Messi dans notre mercato. Il nous faut un latéral droit comme un Cancelo, comme un Foyt par exemple. Il faut qu'on rapatrie Gundogan également en tant qu'agent libre. En attaque il nous faut un latéral, pas un latéral gauche pardon, un ailier gauche. Bref, donc on a vraiment du pain sur la planche. Bien évidemment c'est Messi, donc on peut se permettre de lui donner un gros salaire, mais faut pas non plus les amis, c'est vraiment logique de ne pas détruire notre mercato sur juste une venue de Messi et puis voilà, on a fait revenir Messi, donc le travail est terminé. Pas du tout, faut absolument pas faire ça. Si on fait ça, ce serait vraiment une très grosse erreur. Mais après les amis, si on lui donne un gros salaire, pour moi je vois pas d'inconvénient tant que voilà, ça empiète pas sur nos mercato, parce que les amis, Lionel Messi va vraiment nous apporter beaucoup d'argent. Malheureusement ce sera pas au Camp Nou, ce sera un stade à Barcelone, j'ai oublié comment il s'appelle exactement. De base on aurait pu jouer dans le stade de l'Espagnol de Barcelone, mais ne voulait pas. C'est vraiment assez triste parce que le stade de l'Espagnol est vraiment très beau. Bon, on va jouer dans un stade pas fameux, voilà, il faut essayer de faire avec. Voilà les amis, c'est 2 ans. Messi, s'il revient, ce sera pour 2 ans pour moi. Donc il ne va pas jouer dans le nouveau Camp Nou, à moins qu'il joue une 3e année. Mais à ce moment-là, les amis, il aura 39 ans. Est-ce qu'il aura encore envie de jouer au foot? Est-ce qu'il aura encore le niveau, etc., etc. Est-ce qu'il faudra pas tourner la page à ce moment-là? Je ne sais pas les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il jouera sûrement pas dans le Camp Nou, mais il jouera dans le stade, voilà, un stade le temps qu'on fasse les travaux au Camp Nou, et que le stade du Camp Nou, qui est déjà très beau selon moi, devienne encore plus beau. Ça va être un stade de plus de 100 000 spectateurs avec, voilà, avec un très beau design.
design, etc. moderne. Donc franchement, j'ai hâte. Voilà, il faut attendre 2 ans, ça va être long. Mais en tout cas, quand les travaux seront finis, on sera bien content de les avoir. Bien sûr les amis, sportivement, je vois pas pourquoi on pourrait refuser Lionel Messi. Déjà financièrement, c'est assez logique. Voilà, avec les ventes de maillots, le marketing, le nouveau maillot qui est vraiment très très beau, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, en plus c'est Messi. Donc voilà, les maillots se vendront vraiment en abondance. Mais aussi, sportivement, ça pourrait vraiment être un gros coup du Barça. Pourquoi? Déjà les amis, faut pas se fier à la fin de saison de Messi parce que Messi déjà a été suspendu. Le PSG est vraiment catastrophique. Le PSG a perdu beaucoup de points en Ligue 1. Ils ont perdu beaucoup contre des petits clubs en plus, contre Lorient, etc. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, Messi faisait de son mieux, il marquait un peu, il délivrait quelques passes D, mais rien d'incroyable comme un peu toute l'équipe. Mais on a vu les amis, quand le PSG allait bien, quand Messi allait bien, Messi était vraiment incroyable. Durant la Coupe du Monde, je vais pas en parler parce que c'était le meilleur joueur de la compétition. Il marquait absolument à tous les matchs, il était décisif, il sauvait son équipe, que ce soit en poule, en huitième, en quart, en demi et surtout en finale où il met un doublé. Bref, sportivement, je vois pas où est le souci parce qu'un joueur qui met quasiment 20 buts, 20 passes D sur la saison, qui fait une grosse Coupe du Monde, qui va finir sur un ballon d'or, je vois pas pourquoi on refuserait ce genre de joueur là, surtout qu'en plus c'est Messi, ce n'est pas n'importe quel joueur. Après, les amis, dans le dispositif, on peut se poser des questions. Où va-t-on le faire jouer? Parce que dans un 4-3-3, le faire jouer pour moi c'est impossible parce que tout simplement en attaque tu peux pas le mettre ailier droit ou ailier gauche, ça me semble assez logique. Messi n'est pas un véritable ailier, donc si tu mets un Messi par exemple, imaginons ailier droit, ton côté droit sera totalement vide. Déjà que tu n'as pas un véritable latéral droit, si on n'arrive pas à en recruter, notre côté droit va être inexistant et ça va vraiment être très dur parce que toute la défense adverse va jouer sur son côté droit et sur le milieu et va délaisser un peu le côté droit et c'est logique. Ils faisaient ça à l'époque nos adversaires et ça marchait très très bien. Donc pour moi ça ne va pas marcher dans un 4-3-3. Dans un 3-4-1-2 ça pourrait être intéressant tout simplement. Je m'explique, tu mets 3 défenseurs, tu mets 4 milieux, tu mets Messi en 10 et puis tu mets 2 attaquants. Tu mets par exemple un Lewandowski accompagné, je sais pas moi, d'un Dembélé par exemple, ça pourrait être intéressant. Ou tu mets un Dembélé en meneur et puis tu mets un Lewandowski avec Messi en soutien de Lewandowski. Ça pourrait être des options intéressantes où Messi est assez haut sur le terrain, soit tu le mets assez haut, soit tu le mets en meneur. Et là, ses statistiques seront pas incroyables, mais il pourra mener le jeu, il pourra essayer de délivrer des passes, il pourra libérer des espaces pour ses attaquants parce que tu as des joueurs simplement devant lui qui adore les espaces comme les Dembélé, comme les Ansu, comme les Lewandowski. Et on sait que Messi, puisque c'est Messi, libère énormément d'espace. Souvent on retrouve quelques joueurs autour de lui, 3-4 voire plus autour de lui. Et logiquement pour les attaquants adverses, pour les défenseurs adverses, c'est très compliqué de gérer en plus des joueurs comme Dembélé ou Lewandowski, bien évidemment. Donc on pourrait vraiment déséquilibrer très facilement la défense adverse, parce que déjà avec Dembélé qui déséquilibre très très bien la défense adverse avec ses dribbles, avec ses crochets, avec ses accélérations. Imaginez pas avec un Messi en soutien qui distribue les ballons, qui amène des défenseurs vers lui, et puis un Lewandowski en pointe qui attend qu'on lui fasse un centre, une remise, etc., etc. Ça pourrait vraiment être dévastateur la saison prochaine, je suis vraiment convaincu. La probabilité que monsieur Lionel Messi rejoigne le FC Barcelone et qu'il fasse son retour, il y a vraiment deux exigences de Lionel Messi, c'est assez normal, voilà, c'est Messi. Donc tout simplement, il en a deux principales. C'est tout simplement, première, que dans les 10 prochains jours, le Barça confirme si son retour est viable aux yeux de la Liga. Donc il faut que la Liga accepte simplement son retour. Je vois pas pourquoi il le refuserait, parce qu'un Messi de retour en Liga, ça fera revivre la Liga, parce qu'on sait que ces derniers temps, la Liga ça va pas très bien. Plus grand monde regarde la Liga, à part les classicos, etc. Plus grand monde, à part les supporters bien évidemment. Et également récupérer son numéro 10. Bien évidemment, ça c'est assez logique. Je ne vois pas pourquoi Ansu Fati refuserait de laisser son numéro 10 à Lionel Messi. Ça paraîtrait vraiment incroyable qu'il ne veuille pas et qu'il refuse. Donc ces deux-là, simplement ces deux demandes-là, la deuxième, bien évidemment avec le numéro 10, elle est facile à faire. La deuxième, après, il va falloir bien évidemment que, que la Liga accepte son retour, que Laporta montre qu'il a les fonds nécessaires. Pourquoi pas que la Liga facilite un peu son retour pour eux également, parce que financièrement ça va leur apporter beaucoup d'argent pour les droits télé, etc. Et en même temps, tout simplement, pour le Barça, ça fera apporter également de l'argent. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et la Liga fera que de vivre. En tout cas, les amis, si vous voulez mon avis, Lionel Messi au Barça, je le trouve ça vraiment très viable et très possible. Après, il faut la validation de la Liga et ça devrait aller assez vite. Et j'espère que Messi rejoindra le FC Barcelone. On espère vraiment qu'il portera le nouveau maillot du Barça 2023-2024. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je lis tous les commentaires comme d'habitude. Allez les amis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Allez les amis, ciao.